Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Genre, mini-festival ayant eu lieu les 24, 25 et 26 novembre dans la ville d'Aigues-Mortes dans le Gard. Consacré, je cite, au cinéma de genre émergent et innovant, le festival Genre est conçu, je cite, pour offrir une plateforme aux jeunes cinéastes talentueux et audacieux de la région et mettre en lumière, je cite, des films de genre originaux et captivants tout en proposant des rencontres uniques avec des professionnels du secteur. Durant les 3 jours, 6 films étaient ainsi proposés, dont 5 présentés par un des membres de son équipe. Le vendredi, Vermine de Sébastien Vanissek et Mars Express de Jérémy Perrin. Le samedi, Log de Jorik Denangal et Le Vourdalac d'Adrien Beau. Le dimanche, 13 notes en rouge de François Gaillard et Gueule Noire de Mathieu Turi. Une programmation particulièrement alléchante, le festival m'ayant permis à la fois de rattraper des films que je n'avais pas pu voir en salle, d'en revoir d'autres et d'en découvrir certains dont je n'avais pas entendu parler ou qui ne sont tout simplement pas encore sortis. Premier film du vendredi, Vermine de Sébastien Vanissek, présenté en avant-première, sa sortie officielle étant calée au 27 décembre, de quoi passer de bonnes fêtes de fin d'année. On y suit le personnage de Caleb, vivant dans une tour d'habitation de banlieue parisienne. En conflit avec son meilleur ami et sa sœur, il traverse une période de solitude. Passionné d'animaux exotiques, il fait l'acquisition d'une araignée venimeuse qui va échapper à sa vigilance et propager son espèce dans tout l'immeuble. Placés à l'isolement, les habitants doivent faire face à des araignées dont la taille s'accroît. Précédé de très bons retours de la part des différents festivals dans lesquels il était sélectionné, Vermine sera le film de genre français, voire le film de genre tout court, à ne pas louper fin décembre. Croyez-moi, l'année 2023 n'est clairement pas finie. Premier long métrage de l'autodidacte Sébastien Vanissek, Vermine est un film de monstre se voulant à la fois intimiste, reflet d'une réalité sociale et surtout divertissant. Réussissant globalement tout ce qu'il entreprend, le film peut compter sur sa mise en scène, son écriture, son casting et ses effets spéciaux. L'un des superviseurs des VFX, Tim Mendler, ayant également travaillé sur Le règne animal, était d'ailleurs venu nous présenter quelques images du making-of. Retour plus approfondi sur ce film en vidéo prochainement sur la chaîne. Deuxième film du vendredi, Mars Express de Jérémy Perrin, film d'animation de science-fiction actuellement en salle. Nous y suivons, en l'an 2200, Aline Ruby, détective privé obstiné, et Carlos Rivera, son partenaire androïde, tous deux embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche de June Cho, une étudiante en cybernétique disparue. Mélangeant les codes du film noir à des environnements et des thématiques cyberpunk, Mars Express est le long métrage d'animation de hard SF à ne pas louper. Certains éléments de l'univers proposé ou de l'intrigue peuvent apparaître comme relativement complexes à appréhender, une volonté affichée par Laurent Sarfati, co-scénariste du film avec Jérémy Perrin et présent sur scène pour nous en parler, de ne pas prendre le spectateur par la main, de ne pas tout expliciter par le dialogue et d'inciter à revoir le film pour mieux en apprécier tous les détails et toute la richesse. Si le film rend hommage aux classiques de la SF des années 80 et 90, il parvient néanmoins à s'en détacher pour tracer son propre sillon et devenir lui-même, qui sait, un futur classique. Un premier film, là aussi, parfaitement réussi. Premier film du samedi, Log de Jorik Denangal, dont l'intrigue se déroule au XXIIIe siècle. Nous y suivons un petit groupe d'exilés tentant de survivre sur une planète hostile après avoir fui la Terre à la suite d'une terrible pandémie. Avec Log, nous restons donc dans le genre de la science-fiction, mais à une toute autre échelle que Mars Express,
ou même de tous les autres films projetés lors de ce week-end, puisqu'on est clairement du côté du micro-budget. Le réalisateur, venu nous présenter le film, l'estimant à 800 €. Une aventure pour laquelle il s'est investi dans quasiment chacun des postes et dans laquelle se sont engouffrés la famille et les amis pour un long métrage fait maison dont la conception remonte quand même à 2012, avec un tournage ayant eu lieu en 2014 et 2015, avec quelques prises de vue supplémentaires en 2016. Un film finalement achevé en 2021 et projeté dans quelques salles lors de projections exceptionnelles, la pandémie du film faisant étrangement écho à la situation sanitaire du moment. Bien qu'imparfait évidemment, tant au niveau de la narration que de la justesse de l'ensemble du casting, le résultat force néanmoins l'admiration, témoignant d'un sens de la débrouillardise indéniable et d'une volonté à toute épreuve. Deuxième film du samedi, Le Vourdalac d'Adrien Beau, que je tenais absolument à rattraper depuis sa sortie nationale le 23 octobre dernier. Nous voici donc plongés au cœur d'une famille de paysans dans l'Europe de l'Est, alors que le patriarche est parti combattre les Turcs malgré son âge plus qu'avancé, laissant à ses enfants les instructions suivantes: le considérer comme mort à la guerre au bout de 6 jours sans nouvelles de lui, et ne surtout pas le laisser entrer dans la maison si jamais il revenait après les 6 jours, signe qu'il serait alors devenu un maudit Vourdalak, Vourdalak signifiant vampire en slave. Faiblement distribué, le long métrage d'Adrien Beau, là aussi un premier film, mérite pourtant largement d'être découvert. Adaptation de la nouvelle écrite par Alexeï Tolstoï durant sa jeunesse, le film remet en lumière et au goût du jour une légende quelque peu oubliée. Un retour aux sources du mythe, sublimé par une esthétique classique dégageant une atmosphère toute particulière, une étrangeté renforcée par le procédé pour le moins très artisanal utilisé pour la créature du Vourdalak, même si des effets numériques sont nécessaires pour parfaire l'illusion. Un parti pris qui peut déstabiliser, voire peut-être faire carrément sortir du film, mais qui sur moi a parfaitement fonctionné. Un choix que le réalisateur, présent lors de la séance, a pu expliquer et défendre, et qui apparaît tout à fait cohérent avec son parcours professionnel et son histoire personnelle, et qui, je trouve, participe grandement à l'atmosphère dégagée par le film. Se permettant évidemment quelques aménagements pour ce qui est du personnage de Piotr notamment, et quelques rajouts, celui du personnage de Zdenka, le Vourdalak aborde également des thématiques plus contemporaines, achevant de faire de ce film une œuvre unique et donc précieuse. Premier film du dimanche, 13 notes en rouge de François Gaillard, long métrage qualifié de néo-giallo, sur lequel je ne m'étais quasiment pas renseigné avant de le découvrir. Et je n'ai clairement pas été déçu. Nous y suivons Charlotte qui, après une soirée semble-t-il bien arrosée, se réveille en pleine nuit sur son lit. Alors qu'elle n'a plus aucun souvenir de ces quelques dernières heures, elle entend sa colocataire se faire violemment agresser dans sa chambre. Incapable de la secourir, Charlotte se retrouve seule face à l'intrus. Ce dernier lui reproche d'avoir dérobé son bien le plus précieux. Pour rester en vie, Charlotte devra identifier l'objet en question et surtout se remémorer les méfaits dont elle semble accusée. Comme nous le confiera le réalisateur présent lors de la projection, accompagné de l'actrice principale Jeanne Dessart et du maquilleur et créateur d'effets spéciaux David Scherer, 13 notes en rouge ne disposait que d'un budget de 30 000 €, sa conception s'étalant sur une période de 10 ans, de 2012 à 2022. Le film s'inspire notamment du cinéma de Dario Argento, avec l'incontournable Suspiria, de Brian De Palma ou bien encore de Lucio Fulci, le titre 13 notes en rouge renvoyant au titre original de L'Emmurée vivante, réalisé en 1977. Passé une première scène de torture marquante, plongeant alors rapidement le spectateur dans le bain, de sang évidemment, le film déploie toute son inventivité pour pallier un budget très modeste et offrir un lendemain de cuite à la fois tendu, gore, sensuel et parfois drôle, mais toujours hallucinant. Sur un scénario relativement simple, même si quelques pistes viennent semer le doute sur la véracité des événements ou la nature profonde de l'héroïne, 13 notes en rouge est avant tout une expérience privilégiant l'image, avec une attention toute particulière apportée aux éclairages, costumes, décors, objets divers et bien sûr maquillage, ainsi que la musique, la formidable bande-son contribuant grandement au caractère hypnotique du film. Deuxième film du dimanche et dernier du week-end, Gueule Noire de Mathieu Turi, se déroulant en 1956 et dans lequel une bande de mineurs de fond se voit obligée de conduire un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Après un éboulement qui les empêche de remonter, ils découvrent une crypte d'un autre temps et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi.
Je passe rapidement sur le film, l'ayant déjà vu le jour de sa sortie et lui ayant déjà consacré une vidéo tout récemment vers laquelle je vous renvoie si jamais elle vous intéresse. Ce deuxième visionnage a surtout été l'occasion d'affiner mon avis, globalement positif, sur le long métrage de Mathieu Turi et voir si les quelques menus défauts que j'avais relevés apparaissaient toujours aussi évidents. Force est de constater que le film passe le cap du second visionnage sans problème et que ni le jeu de Jean-Hugues Anglade ni l'aspect un peu rigide de la créature ne m'ont gêné cette fois-ci. C'est la fin de mon retour sur ce week-end spécial film de genre français. Un grand merci aux différents intervenants ainsi qu'au gérant du cinéma Marcel Pagnol et organisateur de ce mini-festival, en espérant évidemment une nouvelle édition. Si vous avez apprécié ce petit bilan de festival, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!